Ciao ciao. Il a peur ou quoi? Oh non, regardez, il a fermé en bas.
On est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Chaud que le climat.
terre. Et les autres manifestations, c'est contre le climat. Ils sont partis un peu plus loin. On est à l'arrêt, il faut venir avec nous. Ils sont pour la première chose.
manifestation, des personnes qui sont venues de très loin, de Lille, le groupe du dernier rempart. Des personnes qui sont venues d'un peu loin, mais qui sont là également pour soutenir l'action et pour présenter ce qu'ils vont mettre en place le dimanche 5 décembre. C'est le collectif de Lourdes qui nous ont rejoints aujourd'hui. On peut les applaudir aussi. Passer la parole à Christophe qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il projette de faire le week-end du 4 et du 5 décembre prochain. Merci mon ami. Alors bonjour à toutes et à tous. Salut 1, 2, ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, coucou. Merci. Merci pour l'accueil déjà depuis hier soir, on a été accueillis comme des rois chez vous. Vraiment, vous avez vraiment un sens de l'accueil et de la convivialité qui est très fort ici. On a déjà commencé d'ailleurs à converger avec pas mal de personnes hier, tout ça c'était vraiment super. Donc merci beaucoup déjà pour l'accueil. Alors en quelques mots, nous, le dernier rempart, on a un collectif qui existe depuis début août. On est des citoyens des quatre coins de l'Hexagone, des quatre coins de la France. On a même des soutiens dans les dom-toms également, puisqu'on avait organisé des actions également avec nos amis des dom-toms. Alors notre premier appel national, on l'avait fait à Paris le 11 septembre. D'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui y ont participé. Donc ça, c'était la première brique du dernier rempart. C'était déjà de faire une convergence large, de faire monter beaucoup de gens sur la capitale. Bon, on s'est fait extrêmement réprimer le jour-là, hein, pour ceux qui étaient là. On a subi vraiment une répression exceptionnelle. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour ceux qui attendent la suite, on a déposé une plainte contre le préfet de police Didier Lallemand et la plainte a été enregistrée. Donc on entame un procès contre le préfet de police de Paris. Ça c'est la deuxième brique. La deuxième brique du dernier rempart, c'est la plainte suite à la répression du 11 septembre. Troisième brique du dernier rempart, bon, on vous a vu sur les réseaux sociaux. On a vu que vous étiez déterminés. On a vu que vous étiez soudés. On a vu que vous teniez la rue tous les week-ends. On a vu également qu'il n'y avait pas de parti politique qui organisait tout ça, que c'est les citoyens qui font ça, avec de la bienveillance, de la fraternité. Donc nous, ça nous a beaucoup attirés. On s'est dit, et ben du coup, troisième brique, on va venir à Pau. On a tablé sur le 4 décembre. Pourquoi? Parce qu'on veut bien organiser les choses. L'idée déjà, c'est de vous ramener des citoyens des quatre coins de l'Hexagone pour gonfler votre manifestation ce jour-là. Comme ça, vous serez encore plus nombreux. Et dans un second temps, on vous proposera un temps de rassemblement sur un terrain. J'en dis pas plus pour l'instant parce que discrétion oblige, mais vous serez tenus au courant en temps et en heure. On vous accueillera sur un terrain. Sur ce terrain, il y aura différents collectifs qui seront présents. Des collectifs associatifs, le syndicat Gilets jaunes, les cantons solidaires. On va essayer de tabler. Après, n'hésitez pas aussi à venir vers nous si vous avez des associations, des collectifs, des mouvements citoyens pour qu'on les ajoute à la programmation. On va vous accueillir, il y aura de l'électricité, on a même appris qu'on aurait des toilettes chimiques ce matin. On va faire ça sur un terrain pas loin de Pau, je vous dis dans les environs. On va vous accueillir. On va mettre tout à votre disposition pour que ça se passe le mieux possible et on va créer des temps de convergence. Il y aura des stands, il y aura des ateliers constituants, ça sera une sorte d'université populaire et un grand moment de partage et d'échange. Donc ça, ce sera pour la suite, donc après la manifestation. On va vous accueillir sur ce terrain, essayer de créer une convergence, vous proposer des ateliers, vous faire découvrir nos collectifs, puisqu'en fait, aux quatre coins de la France, on crée des collectifs associatifs, syndicaux, etc. pour aider les gens. Nous, le dernier rempart, notre seul but, c'est de ratisser la France et de créer une convergence de tous les citoyens français. Tous les corps constitués, peu importe leur champ d'action, les unir et les fédérer. Nous, en tant que tels, on n'a pas d'objectif politique. On n'a pas d'objectif économique. Nous, ce qu'on veut, c'est unir, fédérer les gens. Ce qui fait qu'on n'est même pas une organisation en tant que telle. On est des citoyens des quatre coins de la France qui veulent réunir un maximum de monde, c'est tout. On n'a pas d'autre objectif. Donc pour le 4 décembre, on sera là pour vous. On sera là pour vous le 4 décembre pour vous faire profiter de nos
collective de nos concitoyens, qu'on puisse converger, qu'on puisse avoir un temps convivial, qu'on puisse aussi renforcer une grosse base de données pour plus tard refaire une grosse action nationale sur Paris. Mais d'abord, nous, on veut retourner partout en province. Et le lendemain, ça tombe bien, et nous on ne croit pas au hasard, on croit qu'au destin, on a su qu'effectivement le lendemain à Lourdes, il y avait une marche blanche qui était organisée. Donc nous on s'est dit d'une pierre deux coups, le samedi, manif avec vous, le rassemblement populaire, et le lendemain, on vous rejoindra à Lourdes également pour cette marche blanche. Encore un grand merci à vous et bravo, franchement, moi qui viens du Nord, franchement, quelle ambiance, quelle détermination, franchement, on regrette pas du tout d'être venu ici. Bravo à tous. Et du coup, pour ceux qui veulent participer à l'organisation, nous faire profiter de leurs moyens logistiques, humains, tout ce qu'on peut imaginer, n'hésitez pas soit à nous contacter sur notre page Facebook ou à venir nous voir aujourd'hui, tout simplement. On est une équipe de 5-6 dans le mouvement du dernier rempart, aujourd'hui pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous le souhaitez, échanger les coordonnées et on se fera un plaisir de travailler avec vous. Merci à tous et force à vous! Je vais passer le micro à Mickaël qui va parler de la marche blanche de Lourdes. Et ensuite, je redonnerai au Mickaël ou quelqu'un d'autre qui veut parler à ta place. Voilà. Et ensuite, je reparlerai un petit peu des actions qui vont se passer sur Pau. Il y a des infos un petit peu plus précises par rapport à ce que j'avais annoncé la semaine dernière. Bon, mais Mickaël, allez, à toi de jouer. Bon, bonjour. Nous, on va faire un petit exercice de démocratie. Donc, toi, t'as pris pile, moi, j'ai pris face. C'est pour ma gueule. C'est pour ma gueule. Bon, alors, en fait, nous, on est venu parler du projet qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place pour le 5 décembre à Lourdes. En fait, on a décidé de faire une marche blanche. Donc, vraiment, la couleur, ça sera la couleur blanche. Et Lourdes, c'est un symbole de paix et d'amour. Et je pense qu'on en a tous besoin. Et voilà, je ne vais pas trop partir dans des trucs. Après, je vais filer le micro à Laura. Bonjour à tout le monde. Bon, nous, on est déjà venus aux manifs de Pau, on essaie de soutenir un peu tout le monde. Pour vous dire, on essaie de réunir en fait toutes les villes et tous les collectifs pour qu'on fasse qu'on puisse s'entraider entre tous. Donc qu'on puisse venir à Pau vous soutenir dans les manifs, qu'on puisse venir à Bagnères les soutenir, à Tarbes, à Lourdes. On a réuni tout le monde, il y a Saint-Gaudens aussi aujourd'hui qui est là. Voilà. Donc nous on organise une marche blanche dans l'unité comme il l'a dit et tout le monde en blanc pour faire qu'un. Et je pense que c'est important aujourd'hui de juste être unis et pouvoir s'entraider. Donc il y aura une marche effectivement, une marche blanche. Et le soir on va essayer d'organiser un grand concert. Voilà, et peut-être faire une collecte participative pour ceux qui sont dans le besoin en ce moment, qui ont perdu leurs emplois, que ce soit les policiers, les artistes. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez avec nous. Et nous, on vous soutient aussi dans l'autre sens, on viendra vous soutenir. Pareil, au 4, on viendra aussi avec Bagnères, avec Pau, avec Tarbes, avec Lourdes. On peut faire quelque chose de très beau et Saint-Gaudens et Bayonne, tous ensemble. Je pense que ça peut être très très bien. Et en fait, je voulais dire juste un dernier truc. Je remarque que souvent, on n'est pas d'accord sur la forme, mais on est tous d'accord sur le fond. Donc on doit se soutenir sur le fond et pas se diviser sur la forme. Je veux soutenir Macron, Macron 2022. Va te faire enculer! Bon, mais comme vous pouvez voir, sur Pau, on arrive quand même à réunir pas mal de monde et avoir une visibilité importante. Comme vient de dire Mickaël, effectivement, si dans la forme, des fois, il y a des petits couacs et qu'on n'arrive pas toujours à s'accorder comme il faut, l'important, c'est le fond. Personnellement, j'ai toujours plus donné d'importance au fond qu'à la forme. On peut avoir une forme à chier de temps en temps, dire des gros mots, etc. Du moment que le fond est bon, pour moi, et c'est le principal. Sur Pau, depuis très longtemps maintenant, certes, les manifestations ont perdu en nombre. Par contre, je ne pense pas qu'elles perdent en intensité d'énergie positive. Les personnes qui sont là, chaque fois, amènent avec elles tout leur positif, toutes leurs belles énergies.
Et tout ça, mine de rien, ça met des belles vibrations. Il faut savoir qu'en France, c'est partout comme ça, c'est partout le cas. Voilà, donc il faut qu'on lâche rien, il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant justement la forme, on est parti sur le fait de se réunir pour ceux qui souhaitent parler de ça vers 9h du matin, les samedis matins avant la manif, histoire de pouvoir échanger sur le parcours, les actions à mettre en place, etc. Et donc j'invite à nouveau tous ceux qui sont intéressés pour cela à venir un peu plus tôt le samedi matin à partir de 9h à la place Verdun. Comme ça on peut échanger sur la manière de mettre en place les manifestations et les actions à venir. Voilà. Un petit intermède, je voulais par rapport à la semaine dernière et ce que j'avais dit ici devant la mairie, j'avais été un petit peu échaudé par 3 personnes et du coup j'étais un peu sous le coup de l'émotion. Et c'est vrai que ces 3 personnes-là, c'était 3 gilets jaunes. Alors il faut bien savoir que j'ai été gilet jaune moi aussi, que je n'ai rien contre les gilets jaunes ni contre personne. Voilà, donc si ça a été mal interprété, je m'en excuse. J'ai été pris à partie, ça aurait pu être 3 autres personnes, ça aurait pu être 3 personnes de n'importe quoi. Il s'est avéré que c'était 3 gilets jaunes malheureusement, et la manière dont ils m'ont parlé m'a beaucoup vexé. Donc je ne voulais pas qu'il y ait l'amalgame qui soit fait, et je comprends que ça a pu blesser peut-être certaines personnes. Et ce n'était vraiment pas le but. Voilà. L'idée des manifestations, c'est de réunir et de fédérer. Je pense que ceux qui pensent que j'ai l'intention inverse se trompent. Pour ma part, si je fais ça, c'est pour réunir les personnes, réunir les individus, réunir les âmes et faire en sorte qu'on soit vraiment plus fort et plus solidaire afin de pouvoir espérer un avenir meilleur. Et je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner. Concernant les actions sur Pau, la marche blanche va être également faite sur Pau et sur Tarbes. Sur Tarbes, il y a une marche blanche qui est organisée le 18 novembre. Et sur Pau, la marche blanche est prévue le 26 novembre. L'idée, c'est le même principe que la marche blanche de Lourdes. Alors, moins ambitieux, certes, puisqu'on n'aura pas les concerts, etc. Par contre, c'est le même principe, c'est une marche en hommage de tous les disparus suite à la vaccination, de tous les effets secondaires et de tous les dommages collatéraux dus au confinement, dus au pass sanitaire. Donc la construction de cette marche blanche est en cours. On a finalisé quand même plus ou moins le contenu. On vous le communiquera. Donc gardez ces dates en tête. Comme a dit Mickaël, l'idée c'est qu'on puisse ceux de Pau aller à Lourdes et à Tarbes, ceux de Tarbes aller à Pau et Lourdes, etc. Voilà. Dernière chose, c'est la venue de Martine Vonner, dont j'ai parlé la semaine dernière. Nous organisons avec des personnes de Tarbes la venue de Martine Vonner et du collectif qu'elle a mis en place qui s'appelle Ensemble pour les libertés. Je vous invite à aller regarder sur internet ce que c'est. Il y aura des surprises, il y a des personnes qui seront là également lors de cette petite conférence. Donc du coup, nous sommes partis sur une jauge d'1 millier de personnes. Ça permettra du coup à pas mal d'entre nous d'être présents. Pour ceux qui ne pourront pas être là, on fera en sorte de filmer et de le diffuser sur les réseaux, de manière à ce que ceux qui ne pourront pas venir, si la salle est pleine, qu'ils puissent quand même participer à tout ça. Cette venue de Martine Vonner aura lieu le dimanche 21 novembre, c'est-à-dire dans 3 semaines. Et ça devrait être normalement au niveau du parc des expositions. On est en train de voir avec le parc des expositions pour un hall à disposition pour cette conférence débat, de manière à préparer un petit peu l'avenir, parce que l'avenir il est proche, et c'est vrai qu'il y a des échéances de mai qui arrivent très vite. Il ne faut pas se voiler la face, comme je dis toujours, ça serait utopique d'imaginer que le système va s'effondrer en 5-6 mois et qu'on va vivre super heureux dans quelque chose qui nous plaira très vite. Par contre, ça se construit, et c'est une construction parallèle aux actions qu'on fait dans les rues, comme aujourd'hui, mais c'est une construction qui est essentielle, parce que si dans nos têtes on n'arrive pas à entrevoir du positif et quelque chose de beau et de parlant pour tout le monde, on va s'épuiser, on va perdre notre énergie.
Donc ce genre de manifestation qui aura lieu le 21 novembre, c'est pour pouvoir entendre quelque chose de viable, quelque chose de positif et quelque chose de fonctionnel à proposer pour plus tard. Voilà, écoutez, je remercie tout le monde en tout cas d'être là. Et encore un grand merci au Dernier Rempart et au collectif de Lourdes. Et donc on se tient au courant des actions à venir très vite. Sur les marches blanches, etc., ça va être relayé sur les canaux de Citoyens Libres des Pyrénées, également sur d'autres moyens, également de communication. On en reparlera aux manifestations prochaines. Si des personnes ont envie de prendre le micro pour s'exprimer, c'est avec grand plaisir, ça a toujours été le cas. Voilà, une autre personne qui va parler. Et ensuite, s'il y en a qui veulent s'exprimer, je les invite à venir ici et à dire ce qu'ils ont à dire. C'est avec grand plaisir. Alors bonjour, je suis Isabelle, Dernier Rempart, et en même temps, j'ai fait Montpellier-Paris à pied. Moi je voulais parler pour le corps médical. Le 30 octobre, ils sont obligés, pas obligés, mais obligés quand même, de faire la 3e dose, sinon le pass sanitaire il saute. Et ils n'ont plus de boulot. Ça, c'est dans les tuyaux. Alors allez soutenir tout ce qui est corps médical, soutenez-le. Parce que si vous voulez l'entendre ou pas l'entendre, peu importe, on s'en fout. Mais on est en guerre. Et quand on est en guerre, on enlève le corps médical pour qu'il n'y ait pas de blessés dans le peuple à soigner. Et ça, Macron, il l'a mis en place depuis le premier confinement. Il y a eu des manœuvres de fait et tout. Donc, soutenez les médicales, c'est très important. Si on perd ça, on perd notre identitaire et on perd notre social. Et là, il aura gagné. Sachant que Macron devient président de l'Europe le 1er janvier. Et qui va mettre tous ces mandats de Maastricht et compagnie en place. Donc, soyez solidaires, oubliez vos égos, oubliez tout ce qu'il y a à oublier. Soyez solidaires, amnésiques de 3 ans, ça serait bien. On revient il y a 3 ans en arrière avec ce qu'on sait maintenant, et là on gagne. Merci. Bon, excusez-moi, moi je suis un peu timide, alors j'ai du mal à exprimer devant tout le monde comme ça. Personne. Ils sont tous, c'est bon, de l'autre côté. Je me retourne. Non, voilà. En réponse à ce qui vient d'être dit, comment tu t'appelles ? Isabelle, merci. Je pense que oui, ça fait 3 ans qu'on marche, ça fait 3 ans qu'on réfléchit sur tout ce mouvement, sur comment s'en sortir, surtout sur comment rester indépendant et pas se faire manipuler. Apparemment, c'est vraiment ça qui fait l'ADN des Gilets jaunes. Donc voilà, alors bon, une fois qu'on a pris conscience bien de ça, comment on peut faire pour trouver les alternatives efficaces dans l'individuel et le collectif. Donc il y a des gens qui ont créé à Orthez un petit groupe qui s'appelle Un Autre Monde. Ça s'écrit N-O-T-R-E, Notre Monde. Et je trouve que ça, c'est du maillage. C'est du maillage social qui rend, qui fait que les gens entre eux s'entraident. C'est-à-dire, en gros, je vais vous dire ce que moi j'en ai compris. Je ne dis pas que c'est ce qui est, mais ce que moi j'en ai compris. Ce que j'en ai compris, c'est que chacun, en fait, Un Autre Monde, ce serait ça, c'est que chacun se regroupe par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'il sait faire, c'est être. Et c'est partager. Et en gros, ce serait que dans chaque activité que tu fais, par exemple, de service que tu as à proposer, il y a une partie, par exemple, que tu pourrais proposer de gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens. On pense par exemple au milieu du bien-être, par exemple. Toutes les médecines alternatives ne sont malheureusement pas accessibles pour les gens qui en ont aussi énormément besoin et qui sont vraiment en grande précarité, par exemple. Donc, qu'il y aurait une partie comme ça que tu pourrais proposer gratuitement pour des personnes. Tu dis par exemple, 3 personnes par mois, par exemple, je fais gratuit à des personnes qui sont vraiment nécessiteuses. Deuxièmement, tu proposes le troc. Aussi, pourquoi pas? Parce que de toute façon, tu peux très bien troquer une voiture contre une maison. Quelqu'un qui s'en va vivre faire le tour du monde en bateau, il en a rien à foutre de sa maison. Voilà, donc c'est du concret, c'est du concret. Et après, avec de l'argent. Alors l'argent, bien sûr, on s'en sortira peut-être un jour si on prend conscience et si on a vraiment la volonté de sortir de l'argent dette, de l'argent guerre, parce que ça, c'est l'argent qui pue.
c'est l'argent sale, c'est l'argent avec lequel jouent les joueurs du Monopoly, ce qui me semble qu'on essaye plus ou moins de combattre. Donc il y a des monnaies locales, 84 monnaies locales en France, et les chartes, donc certaines chartes, on écrit qu'il faut respecter l'environnement. Voilà. Bon, alors donc il y a des alternatives. Si on arrive à faire un agglomérat de tout ça, parce que si on fait du local à notre monde, après ça peut faire boule de neige ou comme on dit, je sais pas, une goutte d'eau dans l'océan. Et après du coup, ben, ça rassemble et puis voilà quoi. Hein, ça peut créer une belle chantilly, par exemple. J'en ai terminé là et merci beaucoup. Voilà, je voulais vous faire part de notre présence, vous dire, je vous invite à aller consulter toutes les belles choses qu'on a mis en place depuis ce pass de la honte, et aussi à travers toutes les belles choses qui ont été mises en place à travers notre structure. Je peux vous dire que je suis ravi de voir cette chaleur chez Beau. Et voilà, c'était juste pour vous faire part que nous, la structure syndicat Gilets jaunes, on allait être présent à la manifestation du 4 et au 5 pour vous véhiculer notre éthique de tout ce qu'on a mis en place, le travail, le super boulot qu'on a fait pour vous, à savoir qu'on on a enfin mis les pieds chez Amazon, Carrefour, Sephora, pour faire part, défendre nos salariés, parce que du coup les salariés c'est le peuple, pour que ces entreprises qui, à travers ces accords européens qui touchent des dividendes, et qui dégradent les conditions de travail des salariés, nous, syndicats Gilets jaunes, on se bat pour cette bienveillance, pour faire véhiculer le message du peuple, pour dire à ces grandes entreprises et aussi dans tous les milieux que maintenant il y a un syndicat qui est présent pour faire valoir les droits du peuple, et on est des pitbulls, on est prêts, et c'est pour ça qu'on, à travers notre structure, je vous véhicule ce beau message d'aller voir toutes les belles choses qu'on a fait, et j'espère qu'on va créer une belle convergence dans toute la France pour déjà dire à ce capitalisme effréné où ces chiffres, où on calcule les chiffres, où les salariés deviennent des cobayes, et du coup nous syndicats Gilets jaunes on fait le boulot. On a fait un super boulot de convergence avec des avocats, et on est prêt à vous accompagner pour vous défendre, pour défendre les salariés, pour défendre le peuple. Et voilà, syndicat Gilets jaunes, on est là. Et merci à vous, Beau, pour cette chaleur que vous dégagez, c'est super à voir. En tout cas, merci.
Pour une première intervention. Ça y est, je suis libéré. Wouh!
de vous.